Amen. Je voudrais demander à chacun de prendre la peine de se tenir debout. Et prenons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37, on va lire je vais lire les 10 premiers versets. Je voudrais vraiment demander à chacun d'entre vous votre attention particulière. Les 10 premiers versets, Ézéchiel 37. Il est écrit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Pose ta main sur ton cœur. Répète après moi ces paroles: Éternel des armées, donne-moi la capacité de t'entendre ce soir, de t'entendre me parler au travers de la voix de ton serviteur. Instruis-moi, accorde-moi la révélation de ta parole. Étends ta main puissante, déploie ton bras étendu sur ma vie et accorde-moi de vivre la pleine liberté en Christ Jésus. Je crois que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, Seigneur, je connaîtrai la vérité et la vérité me rendra libre. Merci, Seigneur, pour la connaissance qui m'affranchit au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Laisse-moi prier pour ce message. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je recommande ces moments bénis au devant de ton trône. Merci pour la capacité que tu me donnes, Éternel, d'enseigner ta parole. Surtout, l'aptitude que tu donnes à toute personne qui m'écoute, ici comme ailleurs, d'expérimenter par ta main puissante ton bras étendu, d'extraordinaire délivrance. Merci, merci pour ta parole qui ne rentre pas à toi sans accomplir dans les vies ce pourquoi elle sort ce soir, au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un me donne 3 bons amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer tous ensemble pour notre Seigneur? Je peux faire mieux que ça, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence. Nous évoluons avec ce 5e enseignement dans notre série Briser et renverser les alliances héréditaires. Ce soir, nous allons introduire ce que nous allons voir pendant au moins 3 enseignements. Remporter les combats mystiques et occultes. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Comment nous remportons les combats mystiques et occultes.
Vous savez, quand on parle de culte, on parle simplement de ce qui est secret, ce qui est caché, ce qui est voilé, les choses qui se passent dans une sphère où nos yeux naturels ne voient pas. D'accord? Et vous voyez, bien aimé, il est important pour chacun d'entre nous de comprendre que Satan est derrière tous les malheurs perpétrés sur la terre. Je reprends. Satan est derrière tous les malheurs perpétrés sur la terre. Chaque fois que vous voyez un malheur, c'est Satan qui est à l'œuvre. C'est vrai que Satan n'a pas la capacité d'être omniprésent comme notre Seigneur, mais il comprend ce que c'est que la délégation d'autorité. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être présent quelque part pour déployer ses œuvres. Il agit au travers des dominations, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants qui opèrent dans les lieux célestes, selon Ephésiens 2, verset 12. Donc le diable est organisé. Il a une armée. Il a des démons qui sont à ses services. Ils travaillent avec une forme de hiérarchie. Donc, c'est un royaume sérieusement organisé. Et l'apôtre Paul nous conseille de ne pas être ignorant des desseins de Satan. En fait, l'ignorance n'est jamais un avantage. Chaque fois que vous êtes ignorant, c'est un désavantage. Et la connaissance est quelque chose que nous devons valoriser. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la connaissance dans le royaume de Dieu est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Bien-aimés, la Bible nous dit, nous parlons justement de ce thème-là sous la base de la rédemption. C'est important de le comprendre, d'accord? Nous ne sommes pas ignorants de ce que Christ a accompli. Non, rien, non, non, non. Philippiens 2, versets 8 à 11 dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Lève ta main vers le ciel et dis, je sers un Dieu qui a donné en sacrifice son Fils unique, Jésus, pour ma vie. Et aujourd'hui, le nom de Jésus, c'est mon nom d'alliance. Et à la mention de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi, moi, Raoul Wafo, j'ai fait le choix de ne pas opérer par la peur, mais de marcher par la foi sur la terre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et Amen. Et Luc 10 au verset 19 dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Marc 16, verset 17 à 18 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. D'accord? Qu'est-ce que la Bible dit? Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui ont cru ici ce soir? Très bien. La Bible dit, voici les miracles qui t'accompagneront. En mon nom, dit le Seigneur Jésus, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Amen. Dis, je saisirai des serpents. Amen. Amen. Vous savez, cette dimension de saisir les serpents, je ne crois pas que ce soit une dimension physique. Parce que Dieu n'a pas fait, Jésus ne faisait pas de nous des chasseurs de serpents. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une dimension surnaturelle. D'accord? Où on va aller contre les serpents mystiques, les saisir et les terrasser afin qu'il n'y ait aucune emprise sur nos vies. Quelqu'un me dise Amen. La Bible dit nous saisirons des serpents. C'est clair. Ok? Et la Bible continue en disant, s'ils boivent quelques breuvages mortels, de jour comme de nuit, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, si on te donne un breuvage mortel, le résultat est clair. Qu'est-ce que fait? Ça veut dire, qu'est-ce que Jésus a dit? Cela ne te fera aucun mal. Ça te concerne ou pas? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Très bien. Ils imposeront le mot aux malades et les malades seront guéris. Donc nous avons une ferme assurance par notre alliance que
les combats mystiques auxquels nous serons confrontés, Jésus nous a équipés pour que nous puissions remporter la victoire. Et je prophétise sur ta vie que tu marcheras dans la victoire. Quelqu'un me dise encore un bon amen. Bien aimé, le monde naturel dans lequel nous vivons est sous l'influence du monde spirituel et le monde surnaturel. Donc vous ne pouvez pas effectivement régner dans ce monde naturel si vous ne comprenez pas le fonctionnement du monde surnaturel. Et quand nous parlons du monde surnaturel, il y a deux dimensions de surnaturel. Il y a la dimension satanique qui est au deuxième ciel. Il y a la dimension divine qui opère à partir du troisième ciel. D'accord? Et vous voyez des gens que vous voyez dans la rue, les gens que vous croisez sur le chemin. Certains sont conscients de leur alliance avec le monde occulte. Sont des agents conscients de Satan. Sont vos voisins de bureau, vos collègues, vos voisins à la maison. Sont assis à côté de vous dans l'avion et dans le bus. Et la nuit, ils mangent des hommes. Sont dans des alliances bizarres. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Car nous opérons dans le monde de la lumière. La Bible dit que nous sommes des enfants de lumière. La lumière ne recule pas devant les ténèbres. Mais c'est l'inverse qui se produit. Nous devons comprendre comment fonctionne, vous voyez, le monde surnaturel. Et malheureusement, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment ça fonctionne, on retrouve même certains enfants de Dieu qui vont chercher la protection et les fétiches chez le diable. Même des pasteurs qui vont chercher la puissance ailleurs. Bien-aimé, la puissance qui est en toi, la puissance que Dieu t'a donnée est au-dessus de toutes les autres puissances. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'en sommes pas conscients. Lève ta main vers le ciel et dis, Seigneur, accorde-moi la révélation de la puissance de Dieu qui opère en moi. Aide-moi à être conscient chaque jour au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Vous voyez donc, si normalement les gens le comprennent, même les païens n'auront pas cherché à être protégés par quelqu'un d'autre. Quand le père de Joseph est arrivé chez Pharaon et qu'il a vu comment est-ce que Joseph avait pris soin de Pharaon, il a béni Pharaon. C'est ce que la Bible dit. Il a posé les mains sur lui et il a parlé sur lui. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui est conscient de sa puissance peut invoquer même la protection de Dieu sur un païen. Et une grâce exceptionnelle est accordée à ce païen à cause de la parole qui a été relâchée par l'enfant de Dieu. Quelqu'un dise un bon amen. Est-ce que vous me comprenez? On a une puissance extrêmement dangereuse. Capable de dégâts inexplicables. Maintenant, suivez-moi attentivement. Quand vous voyez par exemple les gens qui dorment la nuit et se retrouvent le lendemain hors de leur maison, le diable est derrière. Vous voyez des gens qui sont là et puis soudainement dans leur cour, ils sont éveillés. Ils voient des nains qui traversent la cour, des nains, des hommes de peut-être 27 cm, 30, 40 cm, qui marchent sur la cour comme ça et qui traversent et qui s'en vont avec de longues barbes. Le monde occulte existe. Vous n'avez pas vu des gens qu'on appelle au téléphone, ils décrochent le téléphone. Alors, paf, une flèche mystique pénètre. Il tombe sur le coup parce que quelqu'un au Bénin a pris une statuette, paf, il a mis une aiguille là-dessus. Mais ces choses-là ne peuvent pas m'arriver à moi. Je ne sais pas si ça te concerne en fait. Ces choses ne peuvent pas m'arriver à moi. D'autres personnes ont retrouvé des oiseaux morts dans les tiroirs de leur maison. Tu ouvres comme ça, tu trouves un oiseau qui est mort dans ton tiroir ou sous ton lit. Tu as mal dans le ventre et tu t'en vas à l'hôpital, on fait des scanners, on ne voit rien. Et on prie pour toi et tu vomis une grenouille vivante. Ce sont des choses que mes yeux ont vues. Ce n'est pas raconté en rêve. Vous savez, il y a des choses quand vous les voyez, vous ne pouvez pas vous arrêter simplement à dire c'est par la foi, c'est par la foi. Vous devez comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'autre qu'on ne peut pas expliquer naturellement. Comment quelqu'un vomit une grenouille vivante?
Dans une autre délivrance, une dame, on a fait sortir un serpent vert de son sexe. C'est sur Internet. Authentique histoire. Serpent vert, vivant. Des gens qui se... Vous baladez n'importe où là. Vous ne savez pas, il y a des femmes que vous rencontrez dans la vie, c'est des braqueuses de destinée. C'est-à-dire que quand tu la rencontres comme ça, elle a braqué ta destinée. Je déclare sur ta vie que ce ne sera pas ton partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voyez? Et il y a des personnes qui sont... à ceux qui on jette des sorts. Mystiquement. Chaque fois qu'il approche sa femme, il n'y a pas d'érection. Mais s'il voit une autre femme, il y a une érection. Alors que c'est satanique. Et les enfants de Dieu qui vivent des situations pareilles. Ton argent disparaît. Tu mets l'argent dans le sac. Pof, ça volatise. Les malheurs programmés qui arrivent toujours après ton salaire. Dès que tu as une percée, paf, il y a un problème qui se pose. On cogne à ta porte, on t'appelle pour te dire, tel vient de faire un accident, tel est tombé malade. Ce sont des événements anormaux. Ce n'est pas normal. Tu entreprends tes affaires. Au moment de l'aboutissement, il y a toujours un problème qui se pose. À la dernière minute, quelque chose se pose et tu es obligé de recommencer. Des accidents tragiques qui arrivent et emportent tes rêves. Une dame m'a appelé, elle m'a dit, c'est la 3e fois que j'ai un fiancé. On organise le mariage. Et juste une semaine avant le mariage, le fiancé est porté disparu, on ne peut plus le joindre. 3 fois de suite. Ça, ce ne sont pas des événements normaux. Il y a une main occulte derrière qui est en train de vouloir empêcher son bonheur. Tu es là et puis soudainement, dans ta société, ton patron te déteste, personne n'a envie de te voir. On te renvoie sans raison. Ou tu allais simplement enchaîner dans des prisons mystiques. Tu es enchaîné, tu ne peux pas progresser dans la vie. Ça, ce sont des faits réels, bien aimés. Ce sont des faits qui arrivent. Et si nous ne comprenons pas que le diable, je dis bien le diable, existe et que ses œuvres sont réelles, en certains moments, nous n'allons pas appliquer justement le combat, entrer dans le combat mystique, spirituel comme ça se doit. Contre ces forces occultes. Et c'est pour ça que je parle de remporter des combats mystiques et occultes. Je déclare sur ta vie que quiconque engage ce type de combat, il est déjà dans la défaite au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. On ne peut pas être à l'église et ne pas considérer le fait de l'existence du monde surnaturel. Moi, j'ai un problème avec les pasteurs qui ne croient pas au surnaturel. Et les pasteurs qui ne croient même pas à l'existence des démons. J'ai vu les démons de mes yeux. Mes yeux ont vu des démons. Dieu a ouvert mes yeux à des endroits, j'ai vu des démons. J'ai vu Satan de mes propres yeux. Donc, je sais que ça existe, bien aimé. Des gens qui roulent en route et puis paf, ils font un tonneau. Il n'y avait rien devant lui. Il te le voit, il entre sur un mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas bu. D'accord? Vous devez être conscient du fait que ce monde dans lequel nous vivons est un monde qui est vraiment exposé à un combat perpétuel. Dans Exode 6 au verset 1 à 2, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser s'en aller. Qu'est-ce que Dieu a dit? Une main puissante le forcera à les laisser s'en aller. Bien aimé, ce message va t'aider à déployer la main puissante de Dieu sur ta vie et forcer Satan à te laisser t'en aller. Quelqu'un dise Amen. Dans le domaine de tes finances, de ta destinée, de tes affaires, de ton mariage, je déclare que la main puissante de l'Éternel se déploiera sur ta vie au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. On peut être libéré d'Égypte et faire 40 ans sur place dans le désert sans entrer à Canaan. Mais je déclare sur ta vie que tu ne tourneras pas en rond. Mais tu entreras dans ta terre promise au nom puissant de Jésus. Donne-moi le bon Amen. Amen. J'ai un problème avec les gens qui sont au même niveau depuis 10 ans, depuis 15 ans. Dieu n'est pas un Dieu de stagnation, mais de progrès. C'est le diable qui fait tout pour te maintenir au même niveau.
Bien aimé, le texte que nous venons de lire parle du combat spirituel d'Ézéchiel. Comment est-ce que Dieu a utilisé Ézéchiel? Pour faire quoi? Prophétiser sur des ossements desséchés. Il dit, Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Oh, 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 dis alléluia, dis alléluia. Encore alléluia. Bien-aimé, c'est important d'avoir la main de l'Éternel sur soi. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Vous voyez? Et la Bible dit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené Ézéchiel à faire une expérience surnaturelle. Vous voyez, en certains moments, bien-aimés, pour certains d'entre nous ici, Dieu nous donnera de faire des expériences surnaturelles. Un homme de Dieu qui ne voit que les choses naturelles n'est pas un homme de Dieu avec une bonne relation avec Dieu. Parce que je vous garantis qu'un homme de Dieu doit être à même de voir au-delà de ce que les yeux normaux voient. Dieu nous amène à voir au-delà du naturel. D'accord? Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Donc, on ne se limite pas aux choses qui sont visibles dans ce monde. Dieu nous donne la capacité à ses enfants de voir au-delà. Alors, quand il est allé dans la vallée, Dieu lui a dit, est-ce que, mon fils, il lui demande, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Je vous fais remarquer que c'était des eaux. Donc, qui étaient pourries, c'est-à-dire le corps desséché, les eaux étaient là, et Dieu lui demande, est-ce que ça peut revivre? Donc, naturellement, c'est impossible. Mais Ézéchiel va répondre à Dieu en lui disant, toi-même tu sais. Donc, il laisse la possibilité à Dieu de déployer sa puissance au travers d'Ézéchiel pour amener les eaux à la vie. Et Dieu va lui dire, je déclare sur tes eaux, tout ce qui a été asséché dans tes affaires, ou qui est rattaché à ta personne, au nom puissant de Jésus, je prophétise et je déclare, revivez. Amen. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Et Dieu lui dit, prophétise. Il lui dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Imaginez vous-même, vous trouvez un homme de Dieu en face des eaux et qui commence à parler ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous n'avez pas trouvé ça bizarre? Comment est-ce qu'un homme parle aux eaux? Est-ce que ça c'est naturel? Répondez-moi. Est-ce que ça c'est naturel? Un homme qui parle aux eaux, il dit ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Est-ce que c'est naturel? Vous savez, dans une dimension de votre relation avec Dieu, vous devez comprendre que vous devez être prêt à faire des choses qui naturellement peuvent sembler insensées, mais spirituellement justes. Prophétise sur ces eaux. Parle, Ézéchiel. Annonce la parole de l'Éternel à ces eaux. Et vous voyez, Ézéchiel a prophétisé à ces eaux. Et il a dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. La fois dernière, je vous ai dit, dans le combat spirituel, il était important d'utiliser l'épée de l'esprit, mais aussi la loi de l'affirmation. Vous voyez que Ézéchiel n'a fait que répéter ce que le Saint-Esprit lui mettait à cœur de dire. Donc, il affirmait dans le monde physique ce que Dieu lui disait dans le monde spirituel. En disant, parle à ces eaux, déclare cela de ta propre bouche. Dans le combat, les combats occultes, dans les combats mystiques, n'oubliez jamais que Dieu va se servir de votre bouche pour terroriser le camp ennemi. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Donc c'est très important de le comprendre. Dans ce combat, on ne se tait pas, mais on parle. On doit apprendre à parler. Et parler avec précision à la situation. Donc, si ton entreprise est sous le coup d'un envoûtement mystique, où tu penses que tu es attaqué dans le monde occulte, il faut parler à l'entreprise. Il faut parler à ta plantation. Il faut parler à ton projet. Il faut parler avec une précision claire
sur la circonstance. Car la parole relâchée mobilisera l'action des anges sur cette affaire. Quelqu'un dise encore Amen. Le message prochain reviendra en détail là-dessus. Comment cela est possible. D'accord? N'oubliez pas, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons compter sur l'armée du ciel. Car ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par son esprit. D'accord? Il faut compter sur l'armée du ciel. Sur la puissance de cette armée qui est avec nous et qui nous permet d'avoir la victoire dans nos combats. D'accord? Et donc, il a parlé. Et vous allez voir autre chose que Dieu fit faire à Ézéchiel. Il a fait intervenir les 4 vents. Il a fait souffler les 4 vents. Et verset 9, il dit, il me dit prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel, esprit, viens des 4 vents, d'accord, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entrait en eux. Et vous voyez, il dit souffle, d'accord, il demande à l'esprit de souffler des 4 vents. Est-ce que vous me comprenez? Et là, c'est important de comprendre. C'était une autre dimension du combat. Il a fait intervenir les vents de Dieu en faveur de la situation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, suivez-moi très bien. Suivez-moi très attentivement. Voyez, quand nous parlons des 4 coins cardinaux, on parle du nord, on parle du sud, on parle de l'est et on parle de l'ouest. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Alors, qui peut me dire où se trouve l'ouest? Est-ce que tu peux prendre ton avion pour aller à l'ouest? Est-ce qu'un jour tu trouveras une pancarte, on a dit ici c'est l'ouest? Est-ce qu'il y a un endroit sur la terre qui est l'ouest? Mais est-ce qu'il y a une direction qui est ouest? Mais est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce qu'un jour tu peux prendre ton avion pour aller à l'ouest de la terre? Est-ce que tu connais le sud? Mais est-ce que ta boussole t'indiquera le sud? Très bien. Donc, vous voyez, on donne une orientation, mais ce n'est pas un endroit. Mais vous savez que normalement les 4 points cardinaux, ce sont des esprits. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est spirituel. Donc ce n'est pas physique. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que partout où il y a le nord, il y a les mêmes problèmes dans le nord. Partout où il y a le sud, il y a les mêmes problèmes dans le sud. Partout où il y a l'est, il y a les mêmes problèmes dans les est. Partout où il y a le sud, l'ouest, il y a les mêmes problèmes à l'ouest. Dans tous les pays du monde, vous ne trouverez, vous allez vous rendre compte, où est-ce que se trouve la religion musulmane? Ça se trouve au nord ou ça se trouve à l'est? Si vous partez au Cameroun, vous les trouvez à l'ouest ou au nord? Si vous partez, où est-ce que vous partez en Afrique? Ils sont au nord ou à l'ouest? Très bien. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont au nord partout? Au nord de l'Afrique, au nord de la Côte d'Ivoire, au nord du Cameroun. Pourquoi ils sont au nord? Vous avez posé la question? Pourquoi à l'ouest, on a toujours des adorations qui sont un peu bizarres? Des adorations des eaux, des adorations des ceci, des adorations dans tous les ouests. Parce que c'est un esprit. Donc il y a ce qu'on appelle une domination. Le royaume des ténèbres est organisé et les dominations ont pour but de contrôler la vie des peuples là où on leur a assigné un mandat. Et c'est pour ça que vous vous rendez compte qu'il y a des peuples d'une même région, ils sont tous dans les mêmes types de problèmes. Si c'est un problème de sexualité, c'est territorial. Mensonge, c'est territorial. La danse, c'est territorial. Le vol, il y a des esprits territoriaux qui contrôlent les régions. Donc quand on est né de nouveau, ces esprits continuent de livrer une bataille contre notre destinée et veulent contrôler nos vies. Mais nous devons dire à ces esprits, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Quelqu'un dise Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, alors maintenant, quand on parle du vent de l'Est ou le vent d'Orient dans la Bible, c'est le vent qui se manifeste pour engloutir nos ennemis. Donc quand ce vent souffle, il apporte la destruction totale de l'adversaire. Regardez dans Genèse 41, verset 23. Les 7 épis vides, mais brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Voyez donc le vent d'Orient, quand il vient, il apporte la destruction.
Genèse 41, verset 23, Ésaïe 27, verset 8, Job 27, verset 21, Ézéchiel 17, verset 10. Voici, elle est plantée, prospérera-t-elle? Si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas? Donc quand le vent d'Orient frappe quelque part, il la sèche. C'est un vent qui apporte la destruction. D'accord? Genèse 21, Genèse 41, verset 23, Ésaïe 27, verset 8, Job 27, verset 21, Ézéchiel 17, verset 10. OK? Ce sont autant de textes. Et vous avez maintenant, vous avez l'autre vent. En dehors de ce vent de l'Est, vous avez le vent du Nord. Ce vent-là, lui, quand il souffle, il apporte la fertilité, l'enfantement et prépare la récolte. C'est un autre vent. Il souffle. Quand il souffle, il apporte l'enfantement. La prospérité. Proverbe 25, verset 23. Les vents du Nord enfantent la pluie. Job 37, verset 9. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du Nord. Donc le vent du Nord, vous voyez, quand il souffle, il apporte, d'accord, dans vos vies, la fertilité, l'enfantement. Il prépare la récolte parce qu'il déclenche les pluies. D'accord, ça c'est le vent qui souffle du nord. Maintenant on a le vent du midi ou le vent du sud. Psaume 78, versets 26 à 28. Il fait souffler dans les cieux le vent d'Orient. Il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière. Et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Et il fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Donc ce vent de midi, quand il souffle, il apporte la prospérité matérielle et la provision surnaturelle de Dieu. Donc quand ce vent souffle, même si tu étais endetté, la provision surnaturelle se manifeste dans ta vie. Je déclare sur ta vie que cela est ton partage au nom puissant de Jésus. Donc quand il souffle, il apporte une provision dont tu ne sais même pas d'où il vient. Donc quand tu pries et tu demandes, oh que le vent du midi souffle en ma faveur, tu es en train de demander la mobilisation de la puissance d'en haut pour apporter une provision surnaturelle par l'Esprit de Dieu. D'accord? Et donc si il y avait un blocage qui avait été imposé par les forces mystiques, quand ce vent souffle, quand le vent du midi se déclenche, la puissance des ténèbres est vaincue. Que quelqu'un dise Amen. N'oubliez pas que Jésus a dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il a utilisé des vents comme ceux-là pour travailler, pour opérer, ces vents continuent d'agir aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu ignores l'existence de ces vents que ces vents ne travaillent pas. Ils travaillent. Après on a le vent de l'Ouest, qui est le vent de l'Occident. Ce vent-là, c'est le vent de la restauration ou du rétablissement de l'ordre divin. Quand il souffle, il rétablit l'ordre. Il apporte la terreur de Dieu pour la manifestation de la gloire. C'est-à-dire, il souffle. Quand il souffle, tes ennemis savent que le combat est terminé. Exode 10, versets 18 à 19. Moïse sortit de ses pharaons, il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort. C'est le vent de l'Ouest. Qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue du pays. Donc, il a restauré le pays. Quand ce vent a soufflé, ce qui était en train d'accabler le pays a été transporté et jeté dans la mer. Je déclare sur ta vie que s'il y a des sauterelles qui s'attaquent à ta finance, que ce vent d'Occident souffle en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Qu'il souffle maintenant et débarrasse des forteresses. Qu'il souffle en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Vous voyez? Donc quand nous prions dans le combat spirituel contre les oppressions mystiques, occultes, dans ces combats, nous pouvons faire intervenir les vents de Dieu en notre faveur. Nous pouvons demander au Père, par ton esprit, fais souffler les 4 vents en ma faveur. Et la puissance de Dieu se déploiera surnaturellement en ton égard pour combattre tes adversaires. Au nom puissant de Jésus, que quelqu'un me dise un bon Amen. Quelqu'un me dise un bon Amen. Bien-aimés, vous devez comprendre ceci. Dans le monde occulte, nous qui sommes en Afrique, vous le savez, que le chef du village, avec ses magiciens, peut faire tomber la pluie. On a vu ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Ils font une cérémonie et la pluie tombe. D'accord? Même quand ils vont envoyer à recevoir des gens, on peut faire une cérémonie pour arrêter la pluie. Vous voyez donc, ça veut dire que les gens réussissent à manipuler la nature à partir de certaines incantations.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On était ici dimanche. Quand il a commencé à avoir le soleil, j'ai levé les mains vers le ciel et j'ai dit à la nature de collaborer avec le culte. Et au deuxième culte, le vent a commencé à souffler, il y a eu des fines pluies. On peut demander à la nature. Vous voyez, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a demandé à la pluie de ne pas tomber pendant 3 ans et demi et la pluie n'est pas tombée. Parce qu'il a maintenu la nature à partir de sa foi. Que quelqu'un me dise Amen. C'est ce à quoi on est appelé, bien-aimé. Est-ce que vous me comprenez? J'étais à l'école primaire. C'est un fait marquant. Dans la même salle de classe, il y avait un enfant. Sa mère avait volé la chèvre d'une autre dame. Et donc, ils ont réglé le problème mystiquement. On était en classe quand il était en train d'écrire. Quand le tonnerre est tombé sur l'enfant, qui a été calciné. Le bic est resté non brûlé, les vêtements de l'enfant non brûlés, ses cahiers non brûlés, mais le corps consumé. J'étais petit. Les gens manipulent les tonnerres et envoient en direction des gens pour les détruire. Mais je déclare que quiconque osera ça contre ta vie sera lui-même emporté par la puissance de ce tonnerre au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous entendez, vous dites, un homme dit, je marche par la foi, il connaît Dieu. Et il connaît comment Dieu tient la nature. La marche par la foi, ce n'est pas une marche d'idiotie, non. C'est une marche de connaissance. Est-ce que vous me comprenez? Je marche dans la rue, souvent je regarde le soleil, je peux regarder, et je parle avec le soleil. Je suis content, j'ai dit soleil, merci pour tes rayons. Je sais que le soleil m'entend. Je peux parler à la lune et au soleil. Je peux parler au vent et dire j'apprécie que tu souffles et que tu apportes la fraîcheur. Ou je peux parler aux arbres. Bien aimé, tout ce que Dieu a créé entend. Ton amen m'embête. Tout ce que Dieu a créé entend. Sinon, comment est-ce que Jésus aurait parlé aux tempêtes? Comment est-ce qu'il aurait parlé au vent pour demander au vent de se calmer? Comment est-ce qu'il aurait dit au figuier que personne ne mange plus jamais de tes fruits? Comment est-ce qu'Ézéchiel aurait parlé aux ossements si la nature ne comprend pas? Vous écoutez-moi bien. Tout ce qui a été créé par la parole de Dieu et une oreille peut écouter la parole de Dieu parler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc il faut apprendre à parler. Ne laisse pas tes finances s'assécher. Prends un billet de banque. Pose-les au pied de ton lit. Lève-toi le matin. Parle sur tes finances. Commande à la richesse d'être protégé, d'être ton partage. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas apporter ta portion d'alliance à Dieu, planter des séments de foi et continuer de vivre une vie de mendiant et de commandeur. Ça, ce n'est pas ton partage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, vous savez, le diable est comme un chien. C'est-à-dire qu'à des moments, quand il vous poursuit, il n'attend pas que tu dises « Va-t'en, va-t'en ». Non. Si ton chien te poursuit et puis tu dis « Va-t'en, va-t'en », il va continuer de te poursuivre. Parce que c'est ton compagnon. Pendant longtemps, il a été avec toi et vous marchez ensemble. Tu ne vas pas simplement dire hey, « Satan, va-t'en, va-t'en ». Non. Non. Vous savez, le chien est terrible. On raconte une histoire d'un chien, une vraie histoire. Il accompagnait son patron tout le temps au travail et il le laissait prendre le train pour aller au travail. Et au retour, il attendait son patron au même endroit et il repartait à la maison. Et ce chien a fait 17 ans. Le patron est mort de crise cardiaque. Il a fait 17 ans en faisant le même trajet pour venir attendre son patron juste tous les soirs. Et le patron ne rentrait pas. Il revenait pendant 17 ans au Japon. D'accord? Donc, il y a des démons qui sont comme ce chien-là. Ils sont là, ils t'attendent. Tu ne reviens pas, mais ils t'attendent. Tu reviens, ils te suivent. Et tu ne vas pas laisser le suivre. En disant, non, s'il te plaît, non. On s'attend, on te dit, hey, je t'ai dit, va-t'en. Et puis là, il met sa queue et puis il s'en va. Il faut parler avec force. Il faut parler avec autorité. Il faut commander. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on dit commander, ça ne veut pas dire, hey, non, c'est pas, s'il te plaît. Non, le commandement implique l'autorité. Et dans l'autorité, il y a l'attitude, il y a la voix, il y a la manière de parler. Vous êtes là, vous regardez, votre vie est en train de se ruiner. Vos enfants sont en train de se détruire. Ils vont dans la drogue, ils vont dans ci parce que, vous voyez, et vous êtes là, vous vous taisez. Il faut parler avec autorité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut parler. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi, Éternel des armées. Et heureusement que moi, Raoul Wafo, j'ai été investi d'un pouvoir surnaturel, me rendant capable de remporter toute forme de combat mystique et occulte contre ma destinée. Dieu, par son pouvoir, m'a divinement immunisé, équipé pour être à même d'être une terreur
pour l'enfer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Est-ce que tu crois ce que je viens de dire? Alléluia. Donc c'est important, bien-aimés. Nous devons apprendre à utiliser notre autorité dans ce genre de combat. Maintenant, je vous montre une autre arme. Ça, c'est l'arme fatale. Dis après moi, l'arme fatale. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu n'utilisent pas cette arme. C'est l'arme redoutable. Qui peut imaginer cette arme? C'est une arme terrible. Quand vous l'avez, quand cette arme est annoncée, le diable tout de suite reconnaît sa faiblesse. Une arme terrible, une arme redoutable. Chaque fois que c'est évoqué, quand tu évoques cette arme, Dieu entre en scène, tout de suite. Dans ta chambre, tu relâches l'arme, Dieu entre en scène. Il faut noter. Vous attendez le nom de l'arme? Que quelqu'un mette le sang de Jésus. Que quelqu'un mette le sang de Jésus. Alléluia. Je vais vous parler du sang de Jésus comme vous n'avez pas entendu avant. Apocalypse 12, verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. On a vaincu à cause de quoi? Très bien. À cause du sang de l'agneau. La Bible dit aussi qu'il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit, la parole et le sang. Dans une autre version, c'est l'eau et le sang. Qui rendent témoignage, d'accord? Donc, le sang, c'est une arme vraiment efficace. Le sang de Jésus est la caution payée par le ciel pour ta liberté. Dis amen. Amen. Donc les armes, les forces maléfiques le reconnaissent. Ce sang a été donné pour ta liberté. Et chaque fois que le sang de Jésus est brandi, tu es systématiquement déclaré non coupable, quel que soit ce que tu as fait. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Chaque fois qu'il est brandi le sang de Jésus, même si le diable vient de t'arrêter avec quelque chose en main et puis tu dis le sang de Jésus, dès que le sang de Jésus est donné, on dit tu es non coupable. Le diable n'aime pas cette arme. Il n'aime pas cette arme. Vous voyez, c'est la dernière arme qui a été utilisée par Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Pendant longtemps, le cœur de Pharaon a été endurci pour ne pas les laisser aller. Mais quand cette arme a été brandie, Pharaon a supplié pour dire, partez. S'il te plaît, fuyez, partez, sortez de chez moi. Je déclare sur ta vie que le diable lui-même va venir te supplier en disant, je veux te libérer. Quitte mon territoire, va-t'en au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi le meilleur amen. Il y a des noms, quand vous les donnez en enfer, ou alors dans le monde occulte, vous donnez ces noms-là, même le monde occulte refuse. Prenez mon nom, vous allez dire Raoult Afo. Les fétichistes vont dire, je ne veux pas. Il y a des noms qu'on connaît dans le monde occulte. On sait que ce nom-là, on ne touche pas ce nom. Je ne sais pas si ton nom est concerné. Quand on prend ton nom, on va dire, un féticheur travaille sur ce nom. Le féticheur me dit, tu es fou, tu es venu, tu veux gâter mes affaires ici. Il y a des noms qu'on n'amène pas n'importe où. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lève la main vers le ciel. Dis, quand je prononce sur ma vie l'intervention du sang de l'agneau, je me fais au combat, car l'Éternel a payé le prix pour ma vie par son Fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, mais maintenant, comment est-ce que vous faites quand vous dites, on fait intervenir le sang? Comment on fait? Oh, comment tu fais intervenir le sang dans ta vie? Tu sors le matin, tu quittes ta maison, tu vas au travail. Comment tu fais intervenir le sang? Par la foi, tu fais une aspersion de sang sur ta vie. Par la foi, Éternel, je me recouvre du sang de l'agneau. Par la foi, je recouvre ma voiture. Par la foi, je recouvre mon avion du sang de l'agneau. Je me place sur cette barrière invisible. Et je sors en toute quiétude, sachant que le sang parle à ma faveur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Vous ne pouvez pas
utiliser le sang, dormir la nuit et faire des cauchemars. C'est pas possible. Non, non, non. Quand le sang est utilisé, les démons n'entrent pas. Il n'y a pas de cauchemar la nuit. Regardez Zacharie 9, verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. À cause, Zacharie 9, 11, de ton alliance scellée par le sang. Que quelqu'un dise à cause de mon alliance. Encore à cause de mon alliance. Et la Bible dit, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. À cause. Amen. On dit tes captifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une alliance de sang. Toi déjà tu es hors de la fosse. Mais tes captifs qui sont dans la fosse, où il n'y a pas d'eau, qui sont privés de vie, qui n'ont pas reçu l'eau, c'est-à-dire la parole, qui sont perdus dans le monde, à cause du sang, la Bible dit, il va retirer tes captifs et les transporter dans la lumière. Quelqu'un me dise le bon amen. Alléluia. Regardons encore l'aspect du sang. Exode 12, 13. Il dit à Moïse, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. N'est-ce pas? Le sang fera quoi? Servira de signe. Maintenant, regardez bien. On est dans l'Ancien Testament. On parle là des sangs des boucs. On parle des sangs des animaux. D'un agneau. C'est-à-dire un animal. Le peuple d'Israël, après 430 ans de captivité en Égypte, l'Égypte était la nation la plus puissante du monde, avec l'armée la plus redoutable. 430 ans d'esclaves. Ces gars n'avaient pas de MiG-23, d'accord? Ils n'avaient pas de Sukhoi pour bombarder le palais. Lance-roquettes. Ils n'étaient pas une armée équipée de façon sophistiquée aux yeux des hommes. Mais Dieu leur a donné l'arme la plus puissante que l'univers puisse connaître. Le sang. Il a dit, ok, prenez simplement le sang. Il a résisté aux 9 plaies, mais celle-là, vous allez partir. Il a dit, regardez une arme. Mettez ça sur les 2 poteaux et sur les linteaux de vos maisons. Mettez seulement sur les 2 poteaux et sur le linteau. Et laissez-moi opérer la nuit. Et il dit, quand je verrai le sang sur les 2 poteaux et sur les linteaux, ce sera le signe. Donc Dieu n'a pas dit, je viens chercher dans vos maisons les personnes fidèles, mais je viens chercher le signe de l'alliance. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je ne veux pas venir chercher dans vos maisons les gens qui ont donné les portions d'alliance. Les gens qui vivent dans la droiture. Je veux les personnes qui reconnaissent une alliance avec le ciel. Vous mettrez ça sur vos poteaux. En quelque sorte, nous allons régler nos affaires plus tard. Mais pour le moment, je vais vous séparer d'avec le diable. Mais nos affaires, on va le régler après. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vais régler mes problèmes avec vous. Ce n'est pas que je vais laisser impunis vos péchés. Mais pour le moment, je vais d'abord vous sortir de là pour montrer à Satan que vous êtes miens. Et que nos affaires, on va le régler là où Satan n'a pas accès. Entre nous deux. Et cette nuit-là, dans les maisons, il y avait des menteurs, des voleurs, des traîtres, des gens déloyaux. Mais à cause du sang qui était sur la porte, ils sont sortis sans problème. Alors que les premiers-nés des éditions ont été terrassés. Je déclare sur ta vie que le sang de Christ continuera de parler en ta faveur au nom puissant de Jésus. Et qu'aucune forme de puissance maléfique ne résistera sur le chemin de ta destinée. Donne-moi encore un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Bien-aimé, il faut comprendre ce que le sang est capable de faire. Rapidement cette chose. Il est une arme fatale. Le sang est une arme fatale. Dis après moi, arme fatale. Deuxièmement, une fois que le sang est évoqué, quand tu évoques le sang, c'est Dieu même que tu mets en scène. Car le sang représente la vie. Donc quand tu dis le sang de Jésus, tu es en train d'appeler Dieu lui-même en action. Parce que le sang représente la vie. Tu appelles Dieu sur la scène.
Troisième chose, le diable n'a aucune réponse face au sang. Il reste silencieux. Quand le sang est évoqué, l'enfer est désarmé. Et il n'y a pas de réponse. C'est une âme terrible, il n'y a pas de réponse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le sang est une forteresse. Une forteresse dans le combat. Quand vous êtes sous le sang, vous êtes dans une forteresse imprenable par l'ennemi. Une forteresse que l'ennemi ne peut pas conquérir. C'est le bunker même. Qu'on ne peut pas pilonner. Quand vous appelez le sang, vous devenez immunisé et invincible. Quand tu appelles le sang, tu es divinement immunisé et invincible. Donc le sang te rend invincible. On ne peut pas te vaincre quand tu fais appel au sang. Et le sang te fait échapper à la colère de Satan. Quand le sang est évoqué, tu échappes à la colère de Satan. Demandez à Satan de continuer de rugir, mais placez-vous sous le sang de l'agneau. Et tu échapperas à la colère de Satan. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main vers le ciel. Répète après moi, Éternel des armées. Ce soir, je me place par la foi sous la haute protection du sang, le sang de l'agneau, le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Et je déclare sur ma vie que je suis protégé par le sang de l'agneau. Quelles que soient les tractations sataniques, les complots de l'enfer, je déclare, je suis serein à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Amen. Donc si tu appliques le sang, impossibilité qu'on te lance des vers mystiques. Impossibilité que quelqu'un se tienne au Bénin et pique ton nom. Ce n'est même pas possible. Les gens pourront mettre même des moutons à l'entrée de ta porte. Toi, tu les prends, tu les rôtis, tu manges. Quand tu as le sang te met dans la haute protection. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. À cause du sang. Lève ta main, tu dis à cause du sang. Je vivrai longtemps. À cause du sang. Je suis invulnérable. À cause du sang. Mes ennemis sont réduits au silence. À cause du sang, je sortirai vainqueur. À cause du sang, mes possessions ne sont pas touchées. À cause du sang, ma famille est protégée. À cause du sang, ma destinée est glorieuse. À cause du sang, je suis serein et calme. À cause du sang, j'observe la délivrance de l'Éternel. Amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Quelqu'un dise à cause du sang. Amen. Dans le sang de Jésus. Vous voyez, c'est très important. Donc, vous devez apprendre à utiliser cette arme. L'arme redoutable du sang de l'agneau. On allait voir 3 armes ce soir, mais ce soir, je vais réduire à 2. La deuxième, que chacun d'entre nous doit apprendre à invoquer, c'est la protection. Activer la protection de la cité refuge. Dis après moi, cité refuge. Encore cité refuge. Vous allez comprendre pourquoi le diable veut que vous restiez à la maison au lieu de venir au culte. Regardez Josué 20, verset 1 à 6. Prenez aussi Nombre 35, verset 9 à 15. Josué 20, 1 à 6. L'Éternel parlait à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes refuges. Dis après moi, villes refuges. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention.
Elles vous serviront de refuge comme le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas le meurtrier entre ses mains. Vous voyez? Car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il y restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé. Jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et il restera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville où il s'était enfui. Donc, ici, la Bible dit que quand tu avais commis un crime involontaire, la famille dans laquelle tu as tué quelqu'un d'une famille, les gens de cette famille allaient te poursuivre pour te tuer. Parce que c'était œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, et on dit qu'il y avait des villes. Si tu réussis à courir jusqu'à entrer dans cette ville, à partir de ce moment, le vengeur de sang ne pouvait plus te toucher. Maintenant, où sont ces villes aujourd'hui? Elles semblent avoir disparu. Mais ce soir, vous êtes dans une cité refuge. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu es dans une cité refuge. Chaque endroit où les enfants de Dieu se réunissent, où les gens invoquent le nom de l'Éternel, l'adorent, les vies sont changées, transformées, les âmes sont sauvées, Dieu transforme ça en cité refuge. Bien-aimé, l'église, écoutez-moi très bien, l'église, ce n'est pas chanter et danser. Ce n'est pas simplement écouter la parole, mais c'est plonger son être dans une atmosphère surnaturelle de protection. Amen. Dis surnaturel. Bien-aimé, je parle d'une atmosphère surnaturelle de protection. Les gens ne comprennent pas. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, venir à l'assemblée tous les jours, où je suis là, où Dieu m'a mandaté. Et puis tu as les mêmes problèmes que les païens. Non, à cause de ta présence dans la cité refuge, je déclare sur ta vie que le malheur ne s'approchera pas de ta tente. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Lève-toi maintenant sur tes pieds, s'il te plaît. Lève-toi sur tes pieds, s'il te plaît. Ok? Mets ta main, tes deux mains sur la tête. Ne t'inquiète pas. La rosée du ciel descend pour te dire qu'il y a un vent qui a soufflé en ta faveur. Quelqu'un dise Amen. Pose ta main sur ta tête. Répète après moi, Éternel des armées. Je crois que la puissance de Dieu est au-dessus de toute autre forme de puissance. Le troisième ciel est au-dessus du deuxième. Dieu est au-dessus du diable. Et les anges sont plus forts que les démons. Et moi, je suis plus béni, heureux qu'un païen. Car l'Éternel est avec moi. Ce soir, j'évoque mon alliance au devant du trône de l'Éternel. Et je parle sur ma vie. Fils d'Abraham, fils d'Abraham, Raoul Wafo, fils d'Abraham, fils de Dieu, je t'ordonne. Écoute la parole de l'Éternel et deviens sur la terre ce que le ciel a programmé que tu sois. Raoul Wafo, j'appelle sur ta vie toutes les promesses rattachées à ton existence. Et je maudis les paroles relâchées contre ta destinée. Raoul Wafo, tu es béni, tu es heureux, tu es prospère, en bonne santé, au nom de Jésus. Car la main de Dieu, la main invisible, la main puissante, le bras étendu de l'Éternel est sur ta vie. Raoul Wafo, à ton égard, ce que la bouche de l'Éternel a annoncé, sa main l'accomplira. Reste calme, car tu verras la délivrance de l'Éternel à ton égard. Je m'engage, moi Raoul Wafo, à garder mon alliance dans la fidélité, à marcher dans l'intégrité, à me tenir pour les intérêts du ciel sur la terre. J'invoque le sang de l'agneau sur ma vie. Je recouvre ma vie
esprit, âme, corps, du sang de l'agneau. Et je dis, Satan, sois réduit au silence par le sang de l'agneau sur ma vie. Je suis comblé, visité, béni, prospère, élevé, car l'Éternel est avec moi. Je remporte tous les combats mystiques et invisibles. Ceux qui veulent me tuer mourront à ma place, car l'Éternel est avec moi. Amen 3 fois.